Monsieur le Président, salutations au Président. Secrétaire général Bernard annonce la décision de la Chambre, récupérer la villa où vit la famille Martin, où ils résident, et geler tous leurs avoirs. De plus, retirer tous les investissements dans le groupe Avenir, qui sont à son nom. Mais, Monsieur le Président, de cette façon, votre fils Julien se retrouvera sans rien, sa famille pourrait finir à la rue, même sans abri. Exactement. Je veux justement qu'il soit sans abri. À l'attention des passagers du Volca 336, à destination de l'étranger. Veuillez vous diriger rapidement vers la porte d'embarquement. L'embarquement va bientôt fermer. Vous transportez peut-être des objets métalliques? Ouvrez vos bagages. Pour contrôle. Quoi? Je transporte des articles en métal? C'est impossible. Vous faites erreur. Le vieux monsieur Martin, on ne se trompe pas. Veuillez coopérer. D'accord. Voilà, regardez, des jujubes rouges. Pour le sang, des noix pour le cerveau. Elles travaillent dur. Des cacahuètes que j'ai grillées. On n'en trouve pas là-bas. Des patates douces séchées. Elle adorait ça, petite. Papa, mais qu'est-ce qu'il fait, grand-père? L'avion pour l'étranger va bientôt décoller. Et il traîne encore. Papa, je te l'avais dit de sortir tes clés et ton téléphone, ta boucle de ceinture, tous les objets métalliques, à l'avance. Tu n'écoutes jamais. Si tu fais rater à Camille sa colonie d'été à l'étranger, tu pourras assumer. Oh là là. C'est juste que j'avais peur qu'à l'étranger, la nourriture ne lui plaise pas et qu'elle ait des problèmes d'estomac. Je lui ai préparé des spécialités locales. Avec tout ça, j'ai oublié. Je vais être franc, papa. À quoi bon apporter ces trucs-là? Camille est étudiante maintenant. Qui voudrait de ces choses, si peu raffinées? À l'étranger, ses camarades se moqueront d'elle. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ton grand-père, c'est un campagnard. Un vrai... Il ne sait pas, depuis un moment déjà. Cette famille est comme séparée par un mur invisible. Dès qu'ils ont des choses à ne pas me dire, ils parlent en coréen. Maman, grand-père nous ridiculise. C'est vraiment un idiot bon à cacher? Ne t'énerve pas, pour un imbécile pareil. De toute façon, il n'en a plus pour longtemps. Laisse-le faire. Pardon? L'imbécile dont vous parliez, c'est de moi? Papi, toi, tu parles coréen? Je te le demande, qui était cet imbécile dont tu parlais tout à l'heure? C'était moi. Ton grand-père qui t'a élevé de mes propres mains. Papa, ne le prends pas mal. Camille était juste en train de réviser. Oui. Du vocabulaire? Elle révisait. C'est ridicule. Je ne suis pas sénile. Pas encore, ce vieux. Toutes ces années, j'ai été père et mère. Je me suis donné du mal pour vous élever. Et c'est ainsi que vous me traitez? Et elles, leurs paroles tout à l'heure. Tu ne dis rien? À vos yeux? Ce vieux bonhomme ne vaut donc rien? André Martin, arrête ton cinéma. L'avion va bientôt décoller. Tu ne comprends pas que cette colonie d'été est cruciale pour Camille? Papa, Sophie a raison. Que Camille obtienne cette place d'échange dépend entièrement de sa performance. Pourrais-tu être raisonnable et ne pas nous compliquer la vie? Chers passagers, attention. Volca 336, passagers non embarqués. Veuillez vous rendre. Porte 25. Fermeture des portes. Dans 3 minutes. Papa, plus que 3 minutes. Que faire? Si je rate cet avion, mon échange à l'étranger, c'est fini. C'est encore la faute de ton grand-père. On ne sait pas ce qu'il a sur lui. Des objets interdits, et il ne passe toujours pas la sécurité. Julien, trouve une solution, vite! Ne laisse pas ce vieux gâcher l'avenir de Camille. Papa, je vais t'aider. Julien, qu'est-ce que tu fais? Julien, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir ce que tu as de vraiment interdit. Je te l'ai déjà dit tant de fois. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Laisse-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu fais quoi, toi? Oh là là. Arrête de fouiller. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Regarde un peu, tu ne vois pas? Bon, arrête de fouiller. Oh, quelle odeur! C'est quoi ça? Pouah! Enlève ça. Tu es vraiment... Mais c'est de la nourriture. Comment tu...
Il n'y a pas d'articles en métal. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est forcément sur lui. Julien, enlève-lui ses vêtements. Julien, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai cet âge. Tu veux que je me déshabille devant tout ce monde? André Martin, tu te rends compte de la situation? À quoi bon garder la face? Tu ne comprends pas? À quel point ce voyage est important pour Camille? Si tu fais rater notre vol, ne t'attends pas à de l'indulgence. Papi, faut juste enlever ton manteau. Ton vieux visage vaut rien. Et puis, ton honneur vaut plus que mon avenir? Mon fils, dis-moi la vérité. Toi aussi, tu penses comme ça? Sophie a déjà dit d'enlever ton manteau. Pourquoi faire tant d'histoires? D'accord. Je l'enlève. Je vais vous montrer ce que j'ai sur moi. Cette famille n'a vraiment pas de cœur. Il l'a enlevé. Vite, prenez des photos. Regardez, qu'est-ce que c'est sur lui? Papa, toi, qu'est-ce que c'est sur ton corps? Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment dégoûtant. Papa, on ne pouvait pas partir sans lui? Oh, laisse tomber. Le laisser seul à la maison, il ne mourra pas de faim. Le vol va bientôt décoller. Dépêchons-nous d'entrer. Excusez-moi, monsieur. Votre contrôle de sécurité n'est pas terminé. Veuillez coopérer à nouveau pour l'inspection. Alors, qu'est-ce qui a été détecté? C'est des cicatrices de balles. Dans son corps, il y a 33 éclats de balles. Quoi? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que vous ayez autant d'éclats? Parce que la dernière fois que je suis allé à l'étranger, cet endroit s'appelait encore Anséon. Hélène, tu es partie depuis 32 ans et 4 mois. Notre fils a grandi et s'est marié. Il pense maintenant que je suis un vieux bon à rien. Oui, je n'ai servi à rien. Je n'ai pas bien élevé notre fils. Je n'ai servi à rien. Je n'ai pas su te retenir à l'époque. Soit, ils veulent de l'argent. Je vais leur accorder ce dernier souhait. Chérie, ce que je t'avais promis, je l'ai fait. Attends-moi encore un peu. J'irai te retrouver. Allô? Secrétaire général Bernard? Mon président? C'est vraiment vous? Oui. Faites passer le message. Dans 1 heure, la Chambre de commerce Équilibre tient une réunion d'urgence. Tous les vice-présidents et au-dessus doivent impérativement être présents. Oui. Tous, suivez-moi à la Chambre de commerce. Allons accueillir le président. Oui. Bonjour, je cherche Nicolas Bernard. Vous voulez voir notre secrétaire général? Vous avez rendez-vous? Pas besoin. Il sait qui je suis. Il y a plein de gens qui veulent voir notre secrétaire général. Je ne peux pas tous les faire entrer. Vous n'êtes pas le grand-père de Camille Martin? Que venez-vous faire ici? Et tout déguenillé comme ça. Ici, on ne prend pas les produits de la ferme. Mademoiselle, vous vous méprenez. Je vous assure, je cherche bien Nicolas Bernard. Pourriez-vous l'avertir, s'il vous plaît? Quelle annonce à la con. Camille m'a tout dit. Vous n'êtes qu'un campagnard, un vieux bonhomme. Notre secrétaire général Bernard, quel personnage important. Le numéro 2 de la Chambre de commerce Équilibre. Vous croyez qu'on le voit comme ça? Très bien. Puisque vous refusez d'annoncer, je ne vous dérangerai plus. Je monte le voir moi-même. Vous. Arrêtez! Ne venez pas nuire à l'image de la chambre. Prenez votre sac miteux et déguerpissez. Sinon j'appelle. Agent de sécurité. Virez-le tout de suite. Complètement dérangé. Il veut voir le secrétaire général Bernard. Il faudrait mieux se regarder. De quoi il a l'air? Allez chez moi. Arrêtez! Arrêtez! Claire Leroy, qu'est-ce que vous faites? Secrétaire général Bernard. Vous êtes là? Ce vieillard voulait forcer le passage. Je lui ai juste fait une remarque. Il refusait de partir. C'était pour la sécurité de notre chambre de commerce. Pour la sécurité de la chambre? Savez-vous qui il est? Veuillez m'excuser, monsieur le président. Je n'ai pas su contrôler mon personnel. Je vous prie de nous excuser. Secrétaire général Bernard. Vous l'avez appelé comment? Le président? C'est lui.
C'est le fondateur de la Chambre de commerce Équilibre. Il est aussi le seul président d'honneur à vie. Autrefois, sans lui qui a tout bâti en se battant au prix du sang, la Chambre de commerce Équilibre n'existerait pas aujourd'hui. Oser arrêter le président, tu cherches la mort. Garde! Laisse, elle est jeune et naïve. Pas la peine d'insister. Bien, monsieur le président. Par ici, je vous prie. Oui, vraiment. Allô, Claire? Camille, il faut que je te dise. Ton grand-père est le président de la Chambre de commerce Équilibre. Quoi? Mon grand-père est le président de la Chambre de commerce Équilibre? Tu dis quoi? Mon grand-père est le président de la Chambre de commerce Équilibre? Oh, tu as la main lourde. Regarde, viens, grand-papa t'achète une sucette. Je te donne de l'argent, d'accord? Allez. On peut en acheter 4. Claire, tu t'es forcément trompée. Tous les vêtements de mon grand-père, mis ensemble, valent moins de 6 €. Comment pourrait-il être le président de la Chambre de commerce Équilibre? Oui, Claire. Tu regardes trop de mini-séries. Ce vieux est complètement dérangé. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Bon, je raccroche. C'est pas risible, ça? Dire que ton père est le président de la Chambre de commerce Équilibre. S'il était le président, alors moi, je serais la reine Mère Céleste. Bon, assez parlé de lui. Dépêchons-nous à l'hôtel. Demain matin, Camille doit se présenter à sa colonie d'été. Bonne Allons-y. route. Monsieur le président, d'après les stats, la société cotée que vous contrôlez vaut plus de 38 milliards d'euros. Vous possédez à l'étranger 172 sites immobiliers commerciaux. Vous détenez aussi les droits de 3 champs pétroliers et 5 mines. Plus important encore, la Chambre de commerce Équilibre contrôle plus de la moitié des corridors logistiques et de la part de marché financier du Sud. Un mot de vous suffirait pour faire basculer tout le monde des affaires du Sud. À l'époque, le pays se développait à peine. Tout était à reconstruire. Mon intention en créant le groupe était de gagner des devises pour le pays, de détenir des ressources. Julien, dans l'état où il est, ne peut pas diriger le groupe sur la bonne voie. Soit, je lui donnerai une dernière somme. Un dernier devoir. Le groupe ira à l'État. Ainsi, mes affaires seront réglées. Secrétaire général Bernard, je comptais former Julien pour qu'il dirige le groupe et continue de servir le pays. Mais à présent, c'est impossible. Voici ce que nous ferons. Demain, à la réunion d'investissement de la Chambre de commerce Équilibre, je serai présent. J'annoncerai lors de la réunion que je laisse à Julien une petite partie des actifs. Le reste des biens sera intégralement remis à l'État. Entendu. Quoi? La réunion d'investissement de la Chambre de commerce Équilibre. Le président y assistera en personne. Vite, préparez un cadeau somptueux. Je veux offrir moi-même le ginseng millénaire, transmis par ma famille, à Monsieur le Président. Oui. Le président est de retour, tout change de maître. Allez, apportez-moi mes lions de cristal doré. Je veux les offrir au président, pour lui montrer ma sincérité envers la famille Martin. Oui. Quoi? Maître, notre vénérable maître, a décidé de reprendre sa place de président? Oui. Formidable. Autrefois, après s'être battu à l'étranger et avoir fondé l'université de Clairvaux à l'étranger, il a décidé de rentrer au pays. Il m'a alors chargé de gérer toutes ses affaires ici. Plus de 20 ans ont passé. Enfin, je vais le revoir. Vite, réservez-moi le premier vol pour la province du Sud. Je veux lui rendre visite en personne. Oui. Arrête un peu ton téléphone portable. Sophie, Camille, dépêchez-vous de faire vos valises. Nous rentrons au pays immédiatement. Rentrer? Mais tout va bien pour nous? À l'étranger. Pourquoi rentrer? Papa, c'est vrai! Ma colonie d'été n'est pas finie. Si on rentre maintenant? Et mes études? On n'a pas le temps pour ça. Écoutez-moi bien. La réunion d'investissement de la Chambre de commerce Équilibre a lieu demain. Le président y participera en personne? Quoi? Cette info est fiable? Absolument. Mais de quoi vous parlez? Quel président de chambre de commerce? Quel rapport avec nous? Mon Dieu, tu ne sais pas, Camille. Depuis des années, la Chambre de commerce Équilibre investit uniquement à l'étranger. Sauf qu'en Chine, elle verse un investissement annuel à ton père. C'est évident?
que la Chambre de commerce équilibre reconnaît les compétences de tes parents. Elle nous considère comme ses futurs successeurs. Exact. Le président de la Chambre, il vit dans l'ombre. Toutes ces années, non seulement on ne l'a jamais vu, mais son identité réelle reste un mystère. S'il annonce soudain sa présence à la conférence d'investissement, c'est l'événement majeur du monde des affaires du Sud. Une telle occasion, il faut la saisir. Rentrons immédiatement. Il nous faut absolument obtenir un investissement cette fois. Ainsi, notre famille pourra s'élever d'un coup. Mais, et mes études alors? Camille, sois pas bête. Si on arrive à plaire à ce personnage important, aucune lettre de recommandation ne nous sera refusée. C'est vrai. Alors à cette conférence, je me donnerai à fond. Oui. Préparez vos affaires, on y va. Salut à notre président. Julien Martin, Sophie Dubois, Camille Martin. À vos yeux, je ne suis qu'un vieux que vous menez à la baguette. Un boulet à jeter à volonté. Aujourd'hui, voyez qui je suis vraiment sans mes vieux habits, qui je suis vraiment en route. Oui. Chérie, cette occasion est exceptionnelle. As-tu préparé un cadeau pour lui? Bien sûr. Le service à thé en porcelaine, bleu et blanc de la dynastie Yuan, de mon bureau, une pièce rare, d'une valeur inestimable. J'ai déjà envoyé un message à mon père. Il va nous l'apporter. Bien. Papa, grand-père, n'est pas fiable. Comment peux-tu lui confier une chose si importante? Tu as raison. Ton père, il rate tout. Il est maladroit. Si on lui confie un service si précieux et qu'il le perd, que faire? Ne t'inquiète pas. S'il ne peut même pas gérer ça, il retournera au village. C'est vrai. S'il nous gêne, je m'en occupe. Oui. Alors, qu'il reste à la campagne. Pour toujours. Oh, regardez! C'est la seule Maybach à 3 emblèmes de la province du Sud. C'est la voiture du président de la Chambre de commerce équilibre. Génial. Quel immense honneur de voir le président en personne. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? regardez vite. C'est papa. Pas possible! Ton père est un vieux qui ne sait même pas lire. Comment pourrait-il venir dans un club d'investissement aussi huppé et conduire une voiture si chère? C'est vrai, papa. Tu t'es sûrement trompé. Papy n'a même pas un seul vêtement présentable. Comment pourrait-il porter un costume aussi cher? C'est vrai. Peut-être que j'étais trop excité et j'ai eu des visions. Sophie, Camille, dépêchons-nous d'entrer. Allons-y. Oui. Venez. Félicitations, directeur Martin. On dit que vous obtenez chaque année les investissements de la Chambre de commerce équilibre. Cela nous laisse vraiment bouche bée. Oui. Vous êtes si jeune, directeur Martin, et pourtant vous bénéficiez des faveurs de l'ancien président. C'est vraiment remarquable. Plus tard, vous devrez bien nous le présenter. Pas de problème. Ces dernières années, la Chambre de commerce équilibre n'a cessé d'investir dans mes projets. En réalité, ils ont vu en moi mes capacités et mon potentiel. L'investissement de cette année, je l'aurai, c'est certain. Directeur Martin, vous êtes un homme d'avenir. Dites-nous, directeur, quel cadeau avez-vous préparé pour le vieux monsieur le président? Oui, le cadeau du directeur Martin doit être extraordinaire. Nous attendons tous avec impatience de le voir. Patience. Attendez, que monsieur le président arrive. Je vous réserve une belle surprise. Très bien, très bien. À votre santé. Chérie, qu'est-ce que ton père fabrique? Il est déjà si tard. Quand est-ce qu'il va nous apporter le cadeau pour le président? Il nous le fait parvenir? Ce vieux, il devient de plus en plus insupportable. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il l'apporte vite. Tiens. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Papa? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais ne semble pas devoir vous être rapporté. Eh, toi, qu'est-ce que tu racontes? Je m'inquiétais pour toi, par gentillesse. Pourquoi tu parles comme si on avait avalé de la poudre? Regarde tes messages. Apporte-moi vite. Le service à thé en porcelaine bleu et blanc de la maison. J'en ai besoin, c'est urgent. Désolé, je ne suis pas chez vous. Et à l'avenir, je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Mais, toi, qu'est-ce que tu veux dire?
Sophie et Camille t'ont juste fait quelques remarques. Tu vas en garder rancune à ce point? Je te demande juste un petit service. Et toi, tu fais ton important? André Martin? Tout ce que tu manges, portes, endroit où tu vis, tout ça, c'est nous qui te le donnons. On te demande un service et tu trouves 1000 excuses. C'est comme ça qu'on se comporte en aîné? Vous avez fini? Papa! Grand-père, il est vraiment impossible, celui-là. On lui demande juste d'apporter un truc. Il traîne des pieds, et en plus il ose répliquer. C'est vraiment inadmissible. Papa, arrête tes bêtises, d'accord? Apporte-moi vite cette chose. Une fois que c'est réussi aujourd'hui, je t'achèterai des vêtements neufs. Je te donnerai de l'argent, ça va? Julian Martin, je vous laisse cette phrase. D'abord arrogant puis respectueux. Y penser est risible. André Martin, tu crois vraiment qu'on a besoin de toi? Si tu ne veux pas aider, c'est ton problème. Mais ne viens pas nous supplier, sur ton lit de mort, quand tu seras à l'agonie. Père, si tu continues à être si ingrat, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Après la réunion d'investissement d'aujourd'hui, chacun sa route, chacun son chemin. À partir de maintenant, toi et moi, nous ne serons plus rien l'un pour l'autre. Le président de la Chambre de commerce Équilibre est arrivé. C'est à moi que vous parliez? Père? C'est toi? Toi? Tu es le président de la Chambre de commerce Équilibre? Quoi? Tu es surpris? Eh chérie, inutile de t'énerver contre mon père. Ce n'est pas si grave. Pourrais-tu dire à ton père de ne pas faire de bruit en mangeant? Ça me coupe complètement l'appétit. Comment veux-tu que je mange? Père est âgé, il ne fait pas attention à ces choses. Et puis, quand ton père va aux toilettes, pourrait-il tirer la chasse d'eau? L'odeur m'incommode. Il y a une femme à la maison. Il ne le sait donc pas? Chérie, pour ces petites choses, ne sois pas trop dur avec mon père. Si tu penses que tu ne peux pas lui dire certaines choses, j'irai le lui dire. Soit il n'a plus sa place ici, soit c'est moi qui pars. D'accord, j'ai compris. Je vais aller lui parler. Ne tarde plus. Parle-lui maintenant. Si tu veux continuer, on continue. Sinon, divorçons tout de suite. Je vais le lui dire, ça te va? Tu plaisantes, j'espère? Le président de la Chambre de commerce Équilibre, qui m'a soutenu plus de 20 ans? C'est toi? Quoi? Ce vieux monsieur est le président de la Chambre de commerce Équilibre? Effectivement. Une prestance exceptionnelle. Vieux mais plein de vigueur. Ce vieux président, il vit dans la discrétion. Combien de magnates de la finance rêvent de le rencontrer? Aujourd'hui, nous devons lui porter un toast. Allons-y. Hey! Vous faites erreur. C'est mon grand-père. Comment serait-il président? C'est nous qui l'avons amené de la campagne. Son statut, on le connaît. Oui, c'est ça. C'est nous qui avons préparé le cadeau de bienvenue pour le président. On l'a juste fait venir pour l'apporter. N'est-ce pas, chérie? Hein? Oui, c'est ça. Messieurs, tout ça est un malentendu. Papa. Donne-le-moi. Donnez quoi? Le cadeau de bienvenue. Je ne te l'ai pas dit? J'avais demandé de l'apporter de la maison. C'est moi qui l'offre au président. Donne-le-moi, vite. Je crois que vous vous trompez. J'ai dit, ce foyer, je n'y retournerai plus. Qu'est-ce que tu dis? Grand-père, arrête tes bêtises. Tu n'es venu aujourd'hui que pour te racheter? Pour qu'on te pardonne, non? Ça suffit. Camille a raison. Ici n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Ceci, c'est pour le président de la Chambre de commerce Équilibre. Pas pour toi. Te l'approprier ainsi, à mon avis, tu ne te prends pas vraiment pour le président? Tu as raison. Le président de la Chambre de commerce Équilibre, c'est moi. Quoi? Toi? Le président de la Chambre? Ha ha ha! Eh bien, toi qui as passé ta vie à la campagne, presque toute ton existence, tu ne sais même pas bien lire. Et tu oses te faire passer pour le président? Tu perds la tête, vieux! Alors, vous ne me croyez pas? Si. On te croit. On te croit, mon œil. Julien, ton père est fou, à mon avis. Si les gens de la Chambre de commerce l'apprennent, j'ai bien peur que ton investissement tombe à l'eau. Grand-père, on a souvent des reproches envers toi, mais tu ne peux pas inventer de tels mensonges pour qu'on te pardonne. En agissant ainsi, tu ne feras que nous mépriser encore plus. Me pardonner? Ai-je besoin de votre pardon? Autrement dit, vos comportements envers moi, dois-je encore m'en soucier? Et que veux-tu dire? Tu te sens négligé à la maison? Tu n'es pas pris au sérieux? Alors tu joues cette comédie ici? André Martin, à ton âge, tu n'as pas honte? Papa. Arrête ce cirque. Tu sais où on est? C'est la réunion d'investissement de la Chambre de commerce Équilibre. Tu vois tous ces regards sur nous? Avec cette scène, comment veux-tu qu'on sauve la face? Ah, tu sais que c'est la Chambre de commerce Équilibre? Parfait. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Tech Avenir ne recevra plus un centime de la Chambre. Quoi? Autrement dit, Tech Avenir est exclu. Pour toujours, de la liste d'investissement. Regardez les nouvelles, si vous ne me croyez pas.
On verra bien. Impossible qu'une simple phrase nous fasse exclure de leur liste. Regardez. Tech Avenir, exclu à vie de la Chambre équilibre. C'est impossible. Voyez, la Chambre publie sa nouvelle liste. Tech Avenir n'y est plus. C'est vrai. Que se passe-t-il? Julien Martin n'était-il pas le favori du président? À mon avis, il a dû froisser le président. Les investissements coupés net. Tech Avenir, cette fois, est dans de sales draps. Il a offensé. Eh bien, mon chéri, c'est sûrement la Chambre de commerce équilibre qui a découvert ce que ton père a fait et qui nous refuse l'investissement. Dis-lui d'arrêter vite! Oui, papa. Grand-père ose se faire passer pour le président. Si on ne le vire pas, notre famille sera perdue. Allez-y. Papa, si tu voulais quelque chose, tu n'avais qu'à me le dire. Pourquoi tu dois faire cette scène aujourd'hui? Pars, s'il te plaît. Désolé. Je ne partirai pas. Si je pars, cette réunion ne pourra pas continuer. André Martin, tu ne vas pas arrêter? André Martin, tu ne finiras jamais, c'est ça? Tu entraves la carrière de Julien. Tu ne le vois pas. Il faut que tu pousses ton fils au bout du rouleau pour être content. Papa, aujourd'hui le président fait son grand retour. Le moment venu, les chefs des familles Moreau et Petit viendront lui rendre hommage. Si on le laisse continuer, notre famille s'aliénera plus de monde. Mon chéri, Camille a raison. Ces deux chefs de famille, qui dominent le Sud depuis des décennies, s'ils disent un mot en notre faveur, alors Tech Avenir pourra être sauvé. Oui, papa. Si les folies de grand-père sont connues des deux grandes familles, notre famille Martin dans la province du Sud serait complètement discréditée. Donnons-lui un peu d'argent pour qu'il s'en aille vite. Papa, avec cette scène aujourd'hui, c'est vraiment inadmissible. C'est de l'argent que tu veux, non? D'accord. Je t'en donne. « 64 €. Ça suffit, non? Prends vite cet argent et retourne en village. Ne reviens plus jamais nous empoisonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que je suis venu pour vous réclamer de l'argent? Sinon, pourquoi es-tu là? Un vieux campagnard. S'il ne veut pas d'argent, il veut quoi alors? Ramasse vite cet argent. Arrête de nous faire honte ici. Exactement. Tu sais combien de temps 64 € durerait au village? Tu n'es jamais satisfait? Fais attention, si on te met vraiment à la porte, où vas-tu cacher ta vieille face? Très bien. Vous êtes vraiment un bon fils et une bonne belle-fille. Aujourd'hui, vous faites vraiment les importants. Mais écoutez-moi bien. Moi, André Martin, je ne suis aucun mendiant. Qu'as-tu dit? Papa. Maintenant que les choses en sont là, tu fais encore le fier? Je comprends. Ce n'est pas assez l'argent, c'est ça? D'accord. Je t'en donne plus. Je t'en donne. 128 €, ça suffit? 256. 385. 385, ça suffit? Grand-père, t'es content maintenant? Tu galères pendant des mois et tu gagnes seulement 385 €. Tu restes planté là? Ramasse vite! Oui. Arrête de faire des manières. Ramasse l'argent et dégage. Julian. Sophie. Vous avez fondé un foyer? Pour l'appartement? Papa. J'ai mis de côté. Papa, c'est pas votre allocation de démobilisation? Non. Je peux pas prendre ça. Oui, papa. Gardez cet argent. Pour vos vieux jours. Bah, je suis valide. Je peux toujours gagner ma vie. Et puis, si je deviens trop vieux, vous allez vraiment me laisser tomber? Bien sûr que non. Merci, papa. Papa, vous êtes si bon. On s'occupera bien de vous plus tard. Il est trop tard pour regretter. C'est juste pour l'argent. Ils font encore semblant. Ils jouent à les offenser après avoir profité. Tout à l'heure, il disait avec fierté qu'il n'était pas un mendiant. Maintenant, il ramasse l'argent sans broncher. Grand-père, où est passé votre fierté d'avant? Je ne prendrai pas
un seul centime. André Martin n'est pas encore assez misérable pour survivre de vos aumônes. Monsieur, il est grand temps. Vous jouez encore la comédie? Si vous faites échouer les projets de Julien, vous allez le regretter. Papa, à un moment si crucial, cessez de le laisser faire. Quand ces messieurs arriveront, ce sera difficile à justifier. Allez! Julien, que fais-tu? Père, puisque vous ne tenez aucun compte des liens familiaux, je vais devoir vous faire sortir. Sortez. Partez. Arrêtez. Zut. Pourquoi sont-ils déjà là? Oh non. Ils arrivent, si tôt. Ils ne doivent surtout pas savoir ce qui se passe. Messieurs, vous êtes déjà là? Le président est de retour. Qui oserait le négliger? Julien, qui te crois-tu? Te tenir devant le président? Dégage. De là! Ah, oui. Accordez-moi encore 1 minute, je vous prie. Père, que vous me haissiez ou m'en vouliez, je vous en supplie, éloignez-vous. Ne les mettez pas en colère. André Martin, vous usurpez l'identité du président et vous avez soulevé l'indignation générale. Si vous avez encore un peu de conscience, partez immédiatement. Ne nous entraînez pas dans votre chute. Vous deux, vous ne cédez qu'au pied du mur. Vous ne renoncez jamais avant d'y être contraint. Aujourd'hui, je reste ici. Je n'irai nulle part. André Martin, que voulez-vous dire? Vous le faites exprès, c'est ça? Julien, emmène-le immédiatement. Un instant. Excusez-moi. Lequel d'entre vous est Monsieur Martin? C'est moi. Secrétaire général Bernard, veuillez leur confirmer que M. Martin est le président de la Chambre de commerce Équilibre. Nous saluons le retour du président dans la province du Sud. Nous avons préparé ce modeste présent. Veuillez l'accepter. Quoi? Mon grand-père serait le président de la Chambre de commerce Équilibre? C'est impossible. Papa, vous êtes vraiment le président de la Chambre de commerce Équilibre? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Je vais vous dire, je suis si soulagé de ne pas vous avoir dit la vérité à l'époque. Tu m'as vraiment déçu. Papa, ce n'est pas comme tu le penses. Laisse-moi t'expliquer. Mon chéri, inutile d'expliquer. Ton père n'est pas du tout le président. Messieurs les chefs de famille, je vous en prie, ne vous faites pas avoir par cet homme. Que dites-vous? Nous avons été trompés? Exactement. Vous avez appris que le président de la Chambre de commerce Équilibre s'appelle Martin, n'est-ce pas? C'est exact. C'est le secrétaire général Bernard lui-même qui me l'a dit. Comment pourrait-il se tromper? Bien sûr que c'est vrai. Mais regardez-le. André Martin, de la tête aux pieds, qui ressemble à un président? Je comprends maintenant. La vérité est maintenant parfaitement claire. Le président de la Chambre de commerce Équilibre, c'est mon père, Julien Martin. Là, c'est plus crédible. Il n'a vraiment pas l'air. Camille, il ne faut pas dire n'importe quoi. Sois tranquille, papa. Toi, avant, tu recevais chaque année les investissements de la Chambre. Et en plus, notre villa, c'est aussi la Chambre qui l'a financée. Cela prouve que la Chambre de commerce Équilibre reconnaît pleinement ton courage et tes capacités. C'est vrai. Cette année, notre famille n'a pas reçu l'investissement. L'ancien président de la Chambre a dû y réfléchir. Il veut te céder sa place à la tête de la Chambre. Et puis, le monsieur Martin, dont parlait le secrétaire Bernard. Mon chéri, c'est toi! Mon Dieu! Directeur Martin est le nouveau président de la Chambre de commerce Équilibre. Il a bien su garder le secret. Pas étonnant que Tech Avenir obtienne des investissements chaque année. En fait, directeur Martin va hériter du poste de président? Oui, sur place, seul directeur Martin mérite que le secrétaire général Bernard l'appelle M. Martin. C'était donc ça. Je me demandais pourquoi je n'avais pas reçu l'investissement de la Chambre cette année. L'ancien président me préparait à être son successeur. Exactement, papa. Désormais, ce sont les autres qui viendront vous supplier d'investir. Notre famille Martin ne se fera plus jamais mépriser. Messieurs les chefs de famille, vous venez offrir des cadeaux? Regardez, le président est juste devant vous. Que faites-vous planter là? Félicitations pour votre nomination, directeur Martin. La famille Moreau vous offre ce ginseng millénaire. Puissiez-vous rester plein d'énergie et créer de nouvelles gloires. La famille Petite offre ses lions. Puisse la prospérité affluer. Pour vous et la Chambre de commerce, et que vos fondations restent solides. Vous êtes bien attentionnés. À partir de maintenant, nous ne ferons qu'un. Collaborons davantage et entraidez-nous. Messieurs, je vous en prie. Après vous? Papi, tu n'as plus rien à dire? C'est mon père, le vrai président. Que tu ne nous aies jamais considéré, on pourrait l'oublier. Mais ton imposture de président, ça il faut en répondre. Exact.
Tu ferais mieux de t'excuser tout de suite auprès de la Chambre de commerce équilibre. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Que je m'excuse auprès de vous? Vous en êtes digne? Julien Martin, c'est sur la base de ces flagorneries aveugles et inconditionnelles de ces gens que tu te crois vraiment être le président? Petit trésor, qu'est-ce que tu insinues? Si Julien Martin n'est pas le président, c'est toi peut-être. C'est vrai, papy. On comprend que tu sois contrarié, mais tu ne peux pas pour autant renverser le vrai et le faux. Ce n'est qu'une excuse à présenter. Pourquoi faire tant d'histoires? Papa, dis quelque chose. Père, il s'agit simplement de présenter vos excuses à la Chambre de commerce équilibre. Arrêtez de résister. Si vous ne vous excusez pas, cela nuira à ma réputation de nouveau président. Ne m'en veuillez pas ensuite. Julien, jusqu'à quand vas-tu persister? Dans ton aveuglement, le titre de président de la Chambre de commerce équilibre n'est pas fait pour un homme ingrate et incapable de distinguer le bien du mal. Comment? Moi, ingrat, incapable de distinguer le bien du mal? N'oublie pas que toutes ces années, c'est moi qui t'ai entretenu. À nous deux, qui êtes vraiment l'ingrat? Qui est incapable de distinguer le bien du mal? C'est vrai, tu as vécu à nos crochets. Nous t'avons bien traité. Tu es si peu reconnaissant. Tu ne seras satisfait qu'après avoir mis l'avenir de Julien. C'est ça? Grand-père, si tu as encore un peu de conscience, va t'excuser auprès de la Chambre de commerce tout de suite. Les deux chefs de famille nous observent. Tu veux vraiment que notre famille Martin devienne la risée de toute la province du Sud? Père, tout le monde nous regarde. Il est temps de régler cette affaire. Exact. Si ton père ne présente pas ses excuses, alors notre famille rompra tout lien avec lui. Eh bien, papa, la Chambre de commerce équilibre, puisqu'elle vous a choisi comme nouveau président, va sûrement vous apporter la lettre de nomination. C'est ça. La lettre de nomination arrivera bientôt. Si tu n'as pas encore rompu les liens avec ce petit trésor, on aura des ennuis. Papa, puisque tu refuses catégoriquement de t'excuser, alors ne m'en veux pas. Si ton fils manque de piété filiale. Tu te souviens de cette photo? C'était quand je t'avais fait venir habiter en ville. Notre seule photo de famille? À 4. Maintenant, tout ça n'a plus aucun sens. Attends. Julien, tu es vraiment décidé à rompre avec moi? À ce stade, à quoi bon réfléchir? À l'époque, tu disais qu'avec l'union familiale, la vie s'améliorerait. Mais regarde maintenant. Regarde-toi. Qu'as-tu fait pour satisfaire ta vanité inexplicable? Tu as osé te faire passer pour le président, ruinant mon avenir. Je n'aurais jamais cru que tu t'entêterais à ce point, à ce degré. Tant mieux. Puisque tu ne regrettes rien, je n'ai plus rien à te dire. Bien. Que tout le monde entende. Julien Martin et André Martin rompent aujourd'hui leur lien paternel et filial. Désormais, tu prendras ta grande route, je passerai mon pont de fortune. Père et fils ne seront plus liés. Sophie, viens vite! Papa est là. Viens. 100 vaut 6 400 €. Julien et moi, Sophie, n'aurions jamais pu acheter en ville. À l'avenir, considérez cet endroit comme votre chez vous. Papa! C'est Camille, n'est-ce pas? Comme elle est mignonne. Julien, Sophie, je sais que vous êtes à court. Il me reste 385 €. Prenez-les. C'est pour Camille, en guise de bienvenue. Vraiment, vous êtes trop généreux. Ma chérie, dis bonjour à grand-père. Grand-père. Papa, votre bonté envers nous, nous nous en souviendrons. Nous prendrons soin de vous. C'est promis. Aujourd'hui, prenons une photo de famille. Notre famille ira de mieux en mieux. 1, 2, 3. Oui, Titi. Parfait. Très bien. Ces 20 dernières années, j'ai vécu caché pour voir si tu saurais garder ton cœur pur. Mais à mon grand regret, tu t'es laissé aveugler par ce monde futile et ses vanités. Même ton propre père, tu l'as piétiné. Petit trésor, qu'est-ce que tu racontes? On aurait dû agir plus tôt. Un homme ingrat, comme vous, ne méritez pas d'être le père de Julien. Grand-père, elle a raison. Vous nous y avez poussé. Attendez un peu. Quand la lettre de nomination de la Chambre de commerce équilibre, vous le regretterez amèrement. Vos beaux plans vont tomber à l'eau. La Chambre de commerce équilibre ne vous enverra pas de lettre de nomination, mais plutôt une mise en demeure pour geler tous vos biens. Petit trésor, tu t'es cogné la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Les deux chefs de famille nous ont déjà offert des cadeaux? Cette nomination va nous arriver. C'est vrai, grand-père. Tu te prends pour qui? Geler nos biens? Dès que la lettre arrivera, je n'ai plus rien à dire. Julien, prépare-toi bien. Désormais, plus de soucis. Attends un peu, la Chambre va t'apporter ta nomination. Sophie, Camille, vous seul m'aimez, pas comme certains. Dans son cœur, il n'y a que sa vanité. Soyez tranquille, quand je serai président, je vous offrirai une vie meilleure. Excusez-moi, qui est Julien Martin? C'est moi. Vous devez être envoyé par la Chambre pour m'apporter la nomination,
du nouveau président, non? Monsieur Martin, vous faites erreur. Je suis venu vous remettre une mise en demeure. Tous vos biens, immobiliers et financiers, sont gelés. Quoi? Reprendre le domaine impérial, la villa numéro 105. Ce n'est pas notre maison? Pourquoi faites-vous ça? C'est injuste. Cette villa nous a été offerte par la Chambre de commerce Équilibre. De quel droit la reprenez-vous? Désolé. Selon les documents, le mandant de cette reprise est bien la Chambre de commerce Équilibre. De plus, tous vos autres biens sont également saisis. Le sceau à poser ici est bien celui de la Chambre. Alors c'est vrai, la Chambre gèle tous nos actifs? Tous nos actifs? Comment est-ce possible? Mais mon père n'est-il pas le président de la Chambre? Maintenant, vous me croyez? Vous me croyez enfin? Julien Martin, Sophie Dubois, Camille Martin. La villa où vous vivez, l'argent que vous dépensez, tout cela, je vous l'ai fourni en secret. Et vous, en retour, vous flattez les puissants. Vous êtes rebelle et ingrat. Vous avez même voulu rompre tout lien avec moi, votre père. Le gel de vos avoirs n'est que la première conséquence de votre aveuglement et de votre cupidité. La première seulement. Papa, que voulez-vous dire? Vous dites que tout ça, c'est vous? Tu es vraiment le président de la Chambre de commerce Équilibre? Si je suis ce président, cela a-t-il encore un sens pour toi? Depuis que tu as rompu tout lien avec moi, cette question n'a plus d'importance. Explique-toi clairement. Que veux-tu dire? Que signifie tout ça? N'a plus d'importance? C'est grand-père. À son âge, il joue encore à des jeux d'enfants. Je pense que si notre famille en est réduite à ça, c'est à cause de toi. Je comprends. Dès le début, en te faisant passer pour le président, tu voulais nous détruire. André Martin, quelle est ton intention? Je veux vous détruire? Si je voulais vraiment vous détruire, dès le départ, je n'aurais jamais dû vous laisser obtenir l'investissement de la Chambre. Jusqu'à maintenant, tu oses encore dire que la Chambre de commerce Équilibre, c'est toi qui as tout donné? Très bien. Apporte des preuves. C'est vrai, grand-père. Tu prétends être le président de la Chambre. Tu dis que tout ce que nous avons, c'est grâce à toi. Alors prouve-le. Prouve que tu es le président. Si tu ne peux pas, c'est que tu as toujours menti. La réputation de notre famille, c'est toi qui l'as salie. Très bien. Vous voulez des preuves? Alors maintenant, je vais vous en donner. Le secrétaire général Bernard, chaque année, au nom du groupe, vous verse un investissement. Vous connaissez son numéro? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Ça. Le secrétaire général Bernard est un personnage important. Comment aurait-il le numéro de Bernard? Oui. Nous vivons dans la ville du Sud depuis des années. Et obtenir les coordonnées du secrétaire général Bernard est plus difficile que toucher le ciel. Serait-il possible que ce vieux monsieur Martin soit vraiment le président de la Chambre de commerce Équilibre? Puisque vous ne me croyez toujours pas, je vais maintenant appeler le secrétaire général Bernard. Il vous dira la vérité. Allô, monsieur le président? Secrétaire général Bernard, il est temps. Dites-leur toute la vérité. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur le président! Monsieur le président! André Martin? Assez joué la comédie. Regardez-vous un peu dans un miroir. Qui croyez-vous être? Vous, un vieux bonhomme? De la campagne? Vous auriez le numéro de Bernard? Exactement. Maman, éteins son téléphone. Vous réalisez ce que vous faites? Bien sûr que oui. Je veux juste que vous compreniez que votre imposture doit cesser maintenant. Vous croyez qu'en enregistrant un numéro au hasard, vous pouvez vous faire passer pour le président de la Chambre? Pourquoi l'appel avec le président? A-t-il été coupé soudainement? Est-ce que quelque chose s'est passé à la conférence d'investissement? Petit Rousseau, qui est-ce qui s'occupe des affaires à la conférence cette année? Secrétaire général Bernard, c'est le nouvel administrateur exécutif, Antoine Girard, qui préside la conférence cette année. Antoine Girard. C'est bien Ding Sheng, promu récemment administrateur exécutif. C'est Antoine Girard? Oui. Bon. Allô? Antoine Girard? Ici Nicolas Bernard? Le secrétaire général Bernard. Oui, c'est moi. Tu vas immédiatement te rendre à la conférence. S'il arrive quoi que ce soit au président, tu dégages sur le champ. Oui. Je suis administrateur exécutif. Depuis une semaine. Je n'ai jamais vu le président. Aujourd'hui, l'occasion se présente enfin. Allez, rassemblez tous les gars.
Voyons qui oserait s'en prendre au président. Je lui ferai payer cher. Oui. Papi, ta comédie, tu peux encore la jouer? Être démasqué, c'est dur, hein? André Martin, jusqu'à maintenant, tu n'as aucune preuve. Ça prouve quoi? Ça prouve que tu n'as absolument rien. Julien, qu'est-ce que tu attends? Fais-le dégager! Oui, papa. Papy a déjà soulevé la colère générale. Sans lui, nous bien, serait-il gelé? Pourquoi? Pourquoi nous réduire à ça? J'étais aveugle. J'avais encore un espoir en toi. Maintenant, preuve en main, tu es un imposteur. Alors, vous refusez toujours de me croire? Il me faut des preuves? Très bien. Je vais vous les montrer. Ouvrez bien les yeux. Regardez bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le sceau officiel qui confère pouvoir et responsabilité de la Chambre de commerce et libre. Mais ce sceau n'appartient qu'au président de la Chambre. Papa, comment se fait-il que tu l'aies? Pourquoi l'aurais-je? Ne le sais-tu pas, au fond de toi? Julien, jusqu'à quand vas-tu te mentir? Alors, tu es vraiment le président? Toutes ces années, tu vivais caché. Les investissements, la média, tous ces biens, c'était toi? Non. Impossible. C'est impossible. Ce soi-disant sceau, c'est un faux. Julien, Camille, le sceau sur la mise en demeure est celui de la Chambre. Voyons voir si celui de M. Martin est authentique ou non. Qu'est-ce que c'est que ça? La typographie ne correspond pas du tout. Le tien est un faux. Ah! Papy, tu exagères. Comment as-tu pu nous tromper avec un faux sceau? Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vraiment utilisé un faux pour nous berner? Ça. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas le sceau secret du président de notre chambre? Qui l'a jeté? Excusez-moi, monsieur. Qui êtes-vous? C'est l'administrateur Girard, le grand favori du secrétaire général Bernard. Enchanté, monsieur. Votre réputation vous précède. Notre administrateur exécutif Girard est vraiment un homme de valeur. Ce sceau officiel. Qui l'a jeté? Manquer de respect au sceau. C'est manquer de respect à la Chambre. Montrez-vous. Chauchi et celui sur la mise en demeure. Les polices sont totalement différentes. Alors je vous l'explique. La Chambre de commerce, équilibre, a deux sceaux, le sceau officiel public et le sceau secret. Celui-ci, réservé au président, est utilisé pour signer les ordres suprêmes, le sceau secret. Quoi? Mais si ce sceau secret est gardé personnellement par le président, alors mon grand-père, où l'a-t-il eu? Vieux, tu ne penses pas que tu exagères un peu? Je me demandais comment le sceau secret de notre président avait pu atterrir ici. Finalement, c'est toi qui l'as volé. Administrateur Girard, que fait-on? On vous suit. Bien. Exigeons maintenant qu'il présente ses excuses à la Chambre équilibre. Filmons-le, enregistrons tout. Le secrétaire général Bernard sera très satisfait. Bonne Excellente idée. Eh, que faites-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrêtez! Secrétaire général Bernard. Que dites-vous? C'est vous, le très renommé. Secrétaire général Bernard? Secrétaire Bernard, vous arrivez enfin. Quelqu'un ici a insulté notre chambre équilibre. Et monsieur le président, je le réprimandais en votre nom. Vraiment? Et cette personne qui a insulté le président? Qui est-ce? C'est lui. Non seulement il se fait passer pour le président, mais en plus, il insulte notre chambre équilibre. On dirait qu'elle lui appartient, notre chambre. C'est vrai, secrétaire Bernard. Même s'il est mon grand-père, ma famille
a rompu tout lien avec lui. Si vous voulez le punir, ne nous mêlez pas y. Oui, tout à fait. Nous n'avons plus rien à voir avec lui. C'est un vieux bon à rien. Il est incapable. Et il ose jouer le président, escroquer en se faisant passer pour quelqu'un. Voilà. Ce André Martin a volé le sceau secret du président. Bien sûr que je devais le corriger. Après tout, c'est mon devoir. Ton devoir? Laisse-moi te montrer. Ce que c'est ton devoir? Secrétaire Bernard, je suis ignorant. Qu'ai-je fait de mal pour mériter cette colère? Écarte-toi! Secrétaire Bernard, vous vous trompez de cible. L'administrateur Antoine Girard, il défendait la réputation de notre groupe. Secrétaire Bernard. Pourquoi frapper Antoine Girard? C'est André Martin qui mérite ça. Qu'as-tu dit? Il mérite ça? On dirait que vous cherchez tous la mort. Secrétaire Bernard, pourquoi nous frapper sans cesse? Qu'avons-nous donc fait de mal? Vous méritez bien plus que ça. Vous savez qui il est? Le président. Nous vous avons effrayé. Votre serviteur est arrivé trop tard. Châtiez-nous, je vous prie. Aïe, vous voyez? C'est le président. Quoi? Qu'avez-vous dit? Vous dites que mon père est le président de la Chambre? Quoi? C'est impossible. Ce vieux. Comment pourrait-il être le président? Administrateur Girard. Maintenant, vous savez qui je suis? Président. Grâce, président, pitié. Votre serviteur n'a pas su reconnaître un grand maître. Votre serviteur a été aveuglé par son mépris. S'il vous plaît, laissez-moi partir comme un rien. Grand-père, est-ce que tu es vraiment le président de la Chambre de commerce Équilibre? Papa, qu'est-ce qui se passe au juste? Réponds-nous! Serais-tu vraiment le président de la Chambre de commerce Équilibre? Les paroles de Bernard, tout à l'heure, n'étaient-elles pas assez claires? Julian Martin, Camille Martin. Dès votre enfance, je vous ai appris à respecter vos aînés, à distinguer le bien du mal. Regardez-vous maintenant. Vous me rendez si fier. Secrétaire général Bernard. Présent. Julien Martin, Sophie Dubois, Camille Martin, ces trois personnes, flattant les puissants, méprisant leurs aînés, ne sont plus dignes d'aucun lien avec la famille Martin. À partir d'aujourd'hui, eux trois, et moi, André Martin, et la Chambre de commerce Équilibre, n'auront plus aucun rapport. Non. C'est... Garde. Jetez-les dehors. Père. Père, non. Non. Père. Pitié. Non. Donnez-moi une autre chance. Monsieur le Président, je vous supplie, une autre chance. J'oserai plus. Plus jamais. Très bien. Je peux vous garder? Secrétaire Bernard, y a-t-il des postes vacants dans notre chambre de commerce? Monsieur le Président, le labo de crash de la nouvelle ligne auto a besoin d'un mannequin. Quoi? Qu'on l'amène. Souscrivez à l'administrateur Girard l'assurance corporelle la plus élevée. Et envoyez-le au labo de crash. Pitié, Monsieur le Président. Pitié, je vous en prie. Monsieur le Président, donnez-moi une chance, Monsieur le Président. Aïe, il n'a que ce qu'il mérite. Mes excuses pour ce spectacle. Je déclare maintenant la conférence d'investissement de la Chambre Équilibre ouverte. Monsieur le Président, la conférence d'investissement s'est parfaitement achevée. Les biens immobiliers et les actifs de la famille Martin ont été gelés. Désormais, ils ne peuvent vivre que dans une location bon marché du quartier enclavé. Une leçon leur fera du bien, pour éviter qu'ils ne reproduisent ce mépris des pauvres et cette trahison. Oui. Monsieur le Président, autre chose. Votre disciple, Chloé Fournier, avec qui vous avez travaillé à l'étranger, est descendue à l'hôtel de la Chambre. Elle organise l'association des anciens de Claire-Ruisseau. Elle espère que vous pourrez y assister en tant que fondateur de l'université à cette occasion. Chloé, dis donc, tant d'années ont passé. Elle a fini par me retrouver. À l'époque, sa famille était ruinée, victime d'un rival qui l'a menée au bord de la faillite. Je me trouvais justement, à titre privé, à l'étranger pour développer des marchés. Séduite par son intelligence, j'en ai fait ma disciple. 20 ans et plus. Je me demande comment elle a évolué. Faites passer le message. Pour l'association des anciens de Claire-Ruisseau, j'y serai personnellement
Madame la présidente Fournier, tous les préparatifs sont en place. Voici la liste des candidats pour le poste d'interprète de cette édition. Pour approbation. Camille Martin. Pourquoi est-ce que... Ce nom me dit quelque chose? Madame la présidente, d'après nos informations, c'est la petite fille unique de votre maître André Marin. Elle souhaite depuis longtemps poursuivre ses études à Claire-Ruisseau. Je vois. Alors qu'elle soit l'interprète pour cette assemblée. Si elle est excellente, admission directe. Entendu. Ce sera mon premier cadeau. Pour mon maître. Quel taudis! Ça sent le moisi partout. On est censé vivre ici? Papa, c'est vrai! Tu veux vraiment qu'on s'installe dans un endroit pareil? C'est dégoûtant. Tous nos actifs sont gelés par ton grand-père. Avec le peu d'argent qu'il nous reste, trouver ça, c'est déjà un miracle. Tu restes si tu veux. Sinon, tu t'en vas. Comment oses-tu dire ça? Maman et moi, on t'a suivi, en sachant qu'on souffrirait. Si tu ne veux pas t'occuper de nous, alors divorce. Tu veux divorcer? D'accord. Si tu ne m'avais pas poussé à rompre avec mon père, à couper les ponts, est-ce que j'en serais réduit à cette situation? Tu veux divorcer, c'est ça? Très bien. Allons-y maintenant. Que fais-tu? Tu es sérieux? Tu veux vraiment divorcer? Toi, vous deux, arrêtez de vous disputer! Le plus important maintenant, c'est de trouver de l'argent. Sinon, le mois prochain, on ne pourra même pas payer le loyer. Papa, maman, venez vite voir. L'université de Claire-Ruisseau m'invite à être interprète. Pour l'association des anciens? L'université de Claire-Ruisseau m'invite à être interprète. Pour l'association des anciens? Quoi? C'est impossible. Pourquoi impossible? L'oncle de Camille. Il est assistant stagiaire là-bas, à l'université de Claire-Ruisseau. L'association a justement besoin d'un interprète. C'est une chance pour Camille. Une vraie opportunité. Formidable, Camille. C'est grâce à ton oncle, à ses relations. Il faut absolument saisir cette chance. Si on peut se rapprocher de l'université de Claire-Ruisseau. Plus tard, entrer dans une grande école, décrocher un super boulot, tout nous tombera dans le bec. Exact. Ne vous en faites pas, papa, maman. Je vais vraiment tout donner. Le moment venu, je montrerai à ce vieux grand-père bon à rien qu'on n'a pas besoin de lui pour faire une ascension fulgurante. Regardez! C'est l'université de Claire-Ruisseau. Madame Chloé Fournier, en personne m'a nommée. Notre fille perse. Chloé Fournier. J'ai entendu parler d'elle. C'est une femme d'affaires, parmi les tout premières, au niveau mondial. Grâce au conseil d'un maître, elle a bâti son propre Empire Commercial. Ses actifs dépassent ceux de la Chambre de commerce Équilibre par plus de 10 fois. Vraiment? Alors cette chance, il faut la saisir. Devant la présidente Fournier, il faut absolument saisir cette opportunité. Non seulement entrer à Claire-Ruisseau, mais même devenir cadre dans son entreprise, ce ne sera plus un problème. À ce moment-là, nous trois, nous aurons vraiment réussi. On écrasera ce vieux bon à rien de grand-père. Wow! Le prestige de Claire-Ruisseau, ce n'est pas du vent. Regarde, la décoration. Vite, regarde! Ces fruits, tout est importé! Et regarde, le personnel de service, que des beaux gosses! J'ai entendu dire que ceux qui viennent à cette réunion d'anciens, c'est soit des PDG de multinationales, soit des pointures académiques. Chacun d'eux pourrait faire la une des pages économiques. Camille, tout repose sur toi. Il faut absolument saisir cette chance, cette opportunité. Devant la présidente Fournier, fais tes preuves. T'inquiète pas, maman. Pour la traduction, je t'assure une diction parfaite. Chaque terme sera précis. C'est sûr, la présidente Fournier va me remarquer tout de suite. Très bien, bien. Président Martin, la présidente Fournier est en route. Veuillez patienter. Papa, maman. C'est pas papy? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est vrai. Même s'il est président de la Chambre de commerce Horizon, au fond, c'est juste un nouveau riche. Comment pourrait-il participer à une réunion d'anciens si prestigieuse? Je le sais bien. C'est évident. Je le sais bien. C'est évident. Je te le demande. Ton imbécile de tout à l'heure. À qui le destinais-tu? À ton grand-père, qui t'a élevé de ses propres mains? À lui? Je comprends maintenant. C'est clair comme de l'eau de roche. Il profite simplement de ces deux mots de coréen pour voler la place de Camille, comme interprète. Ce vieux, comment peut-il être si malveillant? André Martin, comment oses-tu avoir un tel culot? Vous avez gelé nos actifs et en plus, vous venez tout gâcher pour ruiner l'avenir de Camille. Écoutez-moi bien. Vous croyez peut-être être encore à l'étranger? Je ne crois pas que vous puissiez tout contrôler au royaume des lions. Je vous le dis, hors de question. Aujourd'hui, tant que je suis là,
personne ne touchera à l'avenir de Camille. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis venu aujourd'hui pour l'association des anciens de Clair-Ruisseau. Quant à vos accusations de vouloir tout gâcher, je n'en sais rien. Et je m'en fiche. Arrêtez de faire semblant. Clair-Ruisseau, c'est une université d'élite? Pas un endroit pour un nouveau riche comme vous. Vous pensez qu'on ne sait pas? Oui, c'est ça, papy. Arrête de jouer la comédie. Tu n'es absolument pas un ancien de Clair-Ruisseau. Ne compte pas sur quelques mots de coréen pour me voler ma place d'interprète. Pour essayer de te rapprocher de la présidente Fournier. Papy, je sais que tu es encore en colère contre nous. Mais tu sais à quel point cette place d'interprète est importante pour moi? Tu es vraiment trop cruel. Ah, je comprends maintenant ce que vous voulez dire. C'est donc Chloé Fournier qui t'a choisi comme interprète pour cette réunion. Je vois. Fournier a vraiment pensé à tout. Tu l'as bien compris. Ne crois pas qu'avec ton argent, tu puisses tout contrôler. Notre Camille a été choisie par la présidente Fournier elle-même. Pour ce poste, si tu es raisonnable, dégage. Ne nous fais pas honte ici. Julien, tu restes planté là à quoi? Fais-le sortir. S'il nuit à l'avenir de Camille, je te dis, on est fichu. Pourquoi hésites-tu? Ne crois pas que ton père, avec son argent, nous en ait jamais donné la moitié. Tu ne mérites pas d'être un aîné. Oui, papa. Tu as oublié comment il a gelé tous nos avoirs et nous a fait vivre dans une location minable? Quand la présidente Fournier arrivera, que lui dirons-nous? Ah. Non. Monsieur le Président Martin, vous n'avez pas votre place ici. Veuillez partir sur le champ. Sinon, je devrais agir. Quoi? Tu vas agir contre moi? Julien Martin, tu crois vraiment ce qu'elles disent? C'est vrai. Nous avons rompu tout lien. Alors cesse de nous harceler. Attends un peu. La présidente Fournier arrive. Si elle te voit là, elle croira qu'on a encore affaire à toi. Très bien. Est-ce là le fils que j'ai élevé avec tant de peine? Pour s'accrocher aux puissants, tu as rejeté la piété filiale et la conscience aux oubliettes? André Martin, cesse ces bavardages inutiles. Tu considères encore comme un aîné, et si tu as un peu de honte, ne fais pas de scandale ici. Si tu compromets l'avenir de Camille, je ne te le pardonnerai pas. Ah oui? Vous croyez que Chloé Fournier a choisi Camille Martin comme interprète? Parce qu'elle a vu ses compétences? Je vais vous dire la vérité. Tout ce que vous avez obtenu ces 20 dernières années, tout ce que vous avez maintenant, c'est grâce à moi. Sinon, vous ne sauriez même pas où se trouve la porte de cette association d'anciens élèves. Absurdité. Ne sème pas la zizanie. La présidente Fournier a reconnu mes talents. Ça n'a rien à voir avec toi. Exact. L'université de Clair-Ruisseau, son lieu de savoir qui privilégie tant la profondeur culturelle, ne peut être souillée par un nouveau riche comme toi. Dégage si tu es raisonnable. Sinon, j'appelle la sécurité. Appelle-les. Très bien. Fais venir tous tes soutiens. Je vais voir qui se cache derrière vous. Très bien. C'est vous qui le dites. Il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours plus haut que le ciel. Ne croyez pas qu'avec votre argent, dans cette université de Clair-Ruisseau, un haut lieu du savoir, votre arrogance puisse tout vous permettre. Oui, grand-père. Pour être franc, mon oncle est assistant d'enseignement stagiaire à l'université de Clair-Ruisseau. C'est le grand favori de la présidente Fournier. Un mot de lui suffira pour vous faire dégager. Camille, ignore-le. J'appelle ton oncle tout de suite. Il réglera ça lui-même. Je vais voir combien de temps cet illettré pourra encore faire le fier. Président Fournier, les cadeaux que vous m'avez demandé de préparer sont tous prêts. Parfait. Je dois encore choisir une tenue de soirée digne de ce nom. Allez d'abord accueillir les professeurs. Souvenez-vous, quand vous verrez mon maître, soyez avec une attention maximale. Pas la moindre erreur. Ne vous inquiétez pas, Madame la Présidente. Je garantis que le vieux Monsieur Martin ne subira aucune humiliation. Bien. Au revoir, Madame la Présidente. Allô? Lucas, viens tout de suite à l'association des anciens. Il se passe quelque chose de grave ici. Quoi? Ma sœur, tu dis quoi? Cette Camille n'est pas venue pour l'événement des anciens, mais pour être interprète sur demande de la présidente Fournier. Et voilà que ce vieux Martin vient tout cacher et veut prendre sa place. Ce vieux Martin, que fait-il là? Qui sait ce qu'il manigance? Dépêche-toi de venir, le foutre dehors. D'accord, t'inquiète, sœur. J'arrive. Allô? La présidente Fournier a insisté. On doit être à 100%. Pas le droit à l'erreur. Là, un idiot nous emmerde.
à notre événement. Rassemble tout le monde. On y va. Compris? Mon frère arrive tout de suite. Dans un instant. Tu vas en baver. Si t'es malin, dégage. Sinon, je te fais jeter. Oui, Pépé. Tu peux encore partir. Sinon, quand mon oncle arrivera, il va te ridiculiser. Rangez vos rêves impossibles. Un simple assistant stagiaire du bois oserait me ridiculiser? À mon avis, vous n'en êtes pas capable. Tu fais ton malin? Ici, c'est l'université de Clairbuisseau. Ne me dis pas que tu en es le fondateur. Tu as tout à fait raison. L'université de Clairbuisseau, que j'ai fondée il y a 20 ans. Votre soi-disant présidente Fournier, c'est mon ancienne élève formée par moi. Papy, tu n'as pas de fièvre? Tu prétends être le fondateur de Clairbuisseau? Tu as trop lu de romans, non? Papa, dis-lui quelque chose! Papa, je sais que tu es vexé, que tu veux te rattraper, mais tu pourrais revenir à la raison. C'est la réunion des anciens de Clairbuisseau. Pas un endroit pour faire une scène lamentable. Ridicule. Votre piédestal sacré n'est que mon passé. Il y a 20 ans, à Hanséon, j'ai fondé l'université de Clairbuisseau. Chaque brique ici porte mon empreinte. Papy, tes mensonges dépassent les bornes. Si tu étais le fondateur, pourquoi la présidente Fournier ne t'a-t-elle jamais mentionné? Au contraire, c'est moi qu'elle a choisi comme interprète. Cela prouve bien qu'elle ne te connaît pas. Assez, Camille. Ignore ce vieux fou. Ton oncle va arriver et le faire jeter dehors. Vous croyez vraiment que Lucas Dubois, votre assistant stagiaire, a intégré Clairbuisseau sur son seul mérite? Sans mon consentement tacite, il est probable qu'il ne saurait même pas où se trouve l'entrée de cette université. Ah. D'accord. Papa, tu es bien décidé à gâcher l'avenir de Camille, c'est ça? Très bien. Puisque tu aimes tant jouer la comédie, on va te suivre jusqu'au bout. Quand la présidente Fournier arrivera, je veux voir comment tu vas rafistoler ton mensonge. Eh bien, voyons qui ose faire du scandale à la réunion des anciens. Lucas! Enfin, te voilà! Ce vieux, il est complètement dérangé. Il ose se faire passer pour le fondateur de Clairbuisseau et il veut prendre la place d'interprète de Camille. Il veut nous pousser, toute la famille, dans le mur. C'est vrai, l'oncle Dubois. Papy, il est totalement déraisonnable. Il a même dit qu'il allait nous faire jeter dehors. Lucas Dubois, c'est ça? Tu arrives à point nommé. Puisque tu travailles toujours auprès de Chloé, tu dois connaître mon identité. Alors dis-leur qui je suis. Purée alors, t'es rien qu'un vieux paysan, non? Purée, je ne pourrais pas savoir qui tu es? Le fondateur de Clairbuisseau? Quelle blague! Lucas, tu veux dire que c'est un imposteur? Du début à la fin? C'est ça? Camille, ne t'en fais pas. Ce genre de vieux escrocs arnaqueurs qu'on trouve dans la rue, j'en ai vu plein. Mon oncle, tu t'y connais. Sans toi aujourd'hui, on se serait fait avoir. Papa, tu entends? Lucas est assistant stagiaire à Clairbuisseau. Lui-même ne vous connaît pas. Alors, à quoi vous jouez? Lucas Dubois, vous m'accusez d'être un imposteur. Alors dites-moi, comment avez-vous été recruté à l'université de Clairbuisseau? Et ce titre d'assistant stagiaire, comment l'avez-vous obtenu? Qu'est-ce que vous racontez? Moi, Lucas Dubois, j'ai intégré Clairbuisseau sur mon propre mérite. C'est la présidente Fournier qui a vu mon potentiel. Avec ton niveau de coréen, à peine compréhensible, tu appelles ça du mérite? Je te le dis. À l'époque, c'est uniquement pour faire plaisir à ta sœur que j'ai écrit une lettre de recommandation. Sans elle, tu n'aurais même pas su où se trouvait la porte de Clairbuisseau. Quoi? C'est toi qui as écrit ma lettre pour Clairbuisseau? C'est impossible. Absolument impossible. Grand-père, tu pourrais au moins inventer un mensonge crédible. Mon oncle a réussi par ses propres moyens. Comment ça pourrait être toi? À mon avis, tu ne supportes pas notre réussite. C'est vrai. Julien, cette lettre de recommandation pour Lucas, ce n'est pas toi qui l'as obtenue. Explique-toi, devant tout le monde. Papa, arrête tes propos alarmistes. Cette lettre, j'ai dû supplier tout le monde. Contacter beaucoup de gens pour enfin trouver un personnage important capable d'impressionner tout le milieu universitaire. Impossible que ce soit toi. Julien, cette lettre que tu as obtenue à force d'efforts, son signataire, c'est moi, André Martin. À l'époque, par égard pour nos liens, pour ne pas te faire perdre la face devant la famille, voilà pourquoi je ne t'ai pas dit la vérité. Je ne pensais pas que tu attribuerais cette faveur au mérite d'un autre. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, le signataire? Absolument impossible. Alors, vous ne me croyez pas? On peut consulter les archives de l'époque. Voyez par vous-même. Lucas Dubois,
Puisque tu es assistant d'enseignement stagiaire à Clarisseau, ce ne devrait pas être trop difficile pour toi, non? Le vieux? C'est toi qui le dis? La lettre est déjà dans notre document en ligne, dans le coffre-fort. Je vais la sortir pour toi. André Martin, d'où te vient cette confiance? J'insiste pour dire que c'est toi qui l'as écrite. Attends un peu. Lucas Dubois, sors cette preuve. Voyons ce que tu as encore à dire. Oui, mon oncle, sors la preuve, vite. Bientôt, cet imposteur sera démasqué. Papa. Je t'appelle encore papa? Si tu avais un peu de honte, cesse de t'entêter. Regarde-toi maintenant. Pour une vaine gloire, tu renies ton fils et ta petite-fille. Tu crois que tout ça en vaut la peine? Si ça en vaut la peine, ce n'est pas à vous d'en juger. Je sais seulement qu'en une vie, il faut s'accrocher à quelque chose. Et vous? Pour un peu de profit immédiat, vous avez perdu le plus élémentaire, respect et gratitude. Voilà, la plus grande tristesse. Le vieux? Je me demande, jusqu'à quand tu vas jouer à la comédie? Ce document électronique, je l'ai sorti. Ça a quoi à voir avec toi? Ah, alors aide-moi à regarder. Est-ce qu'il utilise le papier à lettres en colonne verticale de Claire Ruisseau? L'entête, c'est bien. Par la présente, nous attestons que M. Lucas Dubois, d'une conduite irréprochable, d'une grande érudition, nous le recommandons tout particulièrement pour rejoindre notre université. La signature, est-ce qu'il y a le vieux pêcheur du fleuve Han, ses 4 caractères? Il n'y a pas de signature ici. Mais le papier à lettres, le style calligraphique, les formules d'introduction, correspondant exactement à ce qu'a dit André Martin. Parfaitement. Dans ce cas, cette lettre, c'est vraiment lui qui l'a écrite? Impossible. Laissez-moi voir. L'oncle Dubois? Le papier et les mots du début. Ce qui est dit, c'est vraiment comme grand-père l'a décrit. Non, Lucas, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui est ce vieux pêcheur du fleuve Han? Quel rapport avec lui? Le vieux pêcheur du fleuve Han. C'est le maître le plus respecté de la présidente Fournier, l'administrateur honoraire de l'université de Claire-Ruisseau. Je le croyais une figure légendaire. Je ne pensais pas qu'il existait vraiment. Alors, ça... Il y a 20 ans, après avoir fondé l'université de Claire-Ruisseau à Anséon, je me suis retiré dans l'ombre, me consacrant à mes études, pêchant parfois sur le fleuve Han. Chloé m'a donné ce surnom. Lucas Dubois, si tu peux te tenir ici aujourd'hui, devenir ce soi-disant assistant stagiaire, c'est uniquement grâce à une phrase que j'ai écrite autrefois. C'est impossible! André Martin, vous n'êtes qu'un imposteur. Ce vieux pêcheur du fleuve Han, c'est un personnage d'une immense influence. Comment est-ce possible que ce soit un vieux comme vous? Ce pêcheur du Han, c'est le totem de Claire Ruisseau. Même la présidente Fournier lui voue un respect absolu. Comment pourrais-tu connaître un tel personnage? Lucas, tu dois te tromper. Sœur. Mais le papier à lettres, son format, seule la présidente Fournier et l'administrateur honoraire y ont accès. Ça ne peut pas être faux. Alors? Grand-père, est-ce que tu connais vraiment le maître de la présidente Fournier? Plus que la connaître. Moi, c'est lui. Je pêchais parfois sur le Han. La petite Chloé, me trouvant intéressant, m'a donné ce surnom. Alors, vous me croyez? Non. Non. Impossible. Même si la lettre vient de toi, c'est juste de la chance. Tu as rencontré un grand personnage. Ça ne prouve pas que tu es le fondateur. Exact. André Martin, arrête de nous tromper avec cette vieille lettre. C'est Claire Ruisseau. Tu connais des gens, et alors? C'était avant. Les temps ont changé. 30 ans d'un côté du fleuve, 30 ans de l'autre. Maintenant, toi et l'université. Vous n'avez plus aucun lien. Lucas, arrête de discuter. Appelle la sécurité. Qu'on le vire. André Martin, vous n'êtes pas du tout le vieux pêcheur du fleuve Han. Une réception aussi prestigieuse n'est pas pour vous. Père, vous me décevez vraiment. Regardez un peu l'époque où nous sommes. Pour prouver qui vous êtes, vous ressuscitez de vieilles histoires poussiéreuses, sans intérêt. Regardez-vous. Vous êtes comme un clown. C'est vrai. Même si vous étiez le vieux pêcheur. Et alors? Je suis l'interprète, personnellement choisi par la présidente Fournier. Mon oncle Dubois est assistant à Claire Ruisseau. La présidente devrait clairement nous favoriser, nous. Obstiné. Vous êtes complètement obstiné. Vous croyez vraiment qu'un poste d'interprète s'obtient avec vos minables relations? Impossible. Arrêtez de jouer les mystérieux. Vous êtes juste jaloux? Du succès de Camille?
Jaloux des capacités de Lucas à Claire Ruisseau. Lucas, pas de discours avec lui. Appelle la sécurité, qu'on le jette dehors. Ne laissez pas ce vieux fou gâcher la réception de la présidente. D'accord, Sophie. Je vais montrer à ce vieux ce que je vaux vraiment à Claire Ruisseau. Agent de sécurité? Oui. Sortez-moi ce vieil homme. Qu'il ne salisse plus notre tapis. Allez-y. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je voudrais voir Clause. Monsieur Martin, désolé de vous avoir fait attendre. La présidente Fournier arrive. Elle a insisté pour que vous preniez la place d'honneur. Attendez. Mademoiselle, vous faites erreur. C'est notre vieux, celui qu'on a mis dehors. Erreur? Dans toute la province du Sud, personne n'oserait se faire passer pour Monsieur Martin. Monsieur Martin est l'invité d'honneur de notre association des anciens. C'est aussi le maître le plus respecté de notre présidente. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes sa famille. C'est une plaisanterie entre nous. Pas vrai, le vieux? Oh, Monsieur Martin, est-ce exact? Ces gens ne me concernent pas. Leur tapage perturbe l'ordre ici. Agissez en conséquence. Puisque Monsieur Martin dit que vous ne le concernez pas, vous devez quitter les lieux immédiatement. Cet endroit n'est pas pour vous. Pourquoi? Notre Camille est l'interprète choisie par la présidente Fournier. L'interprète? Même si vous êtes les interprètes désignés par la présidente Fournier, vous ne pouvez en aucun cas manquer de respect envers Monsieur Martin. Sortez immédiatement. Des escrocs, tous des escrocs. Tu fais semblant d'être riche, juste pour qu'on croie que tu es le fondateur de l'université de Claire Ruisseau. Tu t'es donné tant de mal. Ah, maman. Des rumeurs. Tu es vraiment désespéré. Quelle honte. Cette femme n'est absolument pas une secrétaire de l'université. Vous êtes complice. Oui, des complices. Dans ce monde, quelle coïncidence invraisemblable. Uncle, tu la connais? Si tu ne la connais pas, c'est qu'elle est une actrice payée par mon grand-père. Une actrice. Moi, assistant d'enseignement stagiaire de l'université de Claire Ruisseau, comment connaîtrais-je cette ordure? L'université de Claire Ruisseau n'a pas un tel employé. La présidente Fournier non plus n'a pas une telle secrétaire. Papa, pour nous tromper, tu t'es vraiment donné du mal. Une chose aussi ignoble, tu es capable de la faire. Et toi, tu prétends sans cesse être la secrétaire de la présidente Fournier. As-tu des preuves? Des preuves, c'est ça? Ouvrez bien vos yeux et regardez ça. C'est le badge interne de l'université de Claire Ruisseau, unique au monde. Il porte la signature personnelle de la présidente Fournier et le cachet gaufré de sécurité. Maintenant, cela prouve notre identité, à Monsieur Martin et à moi. Faux. Tout est faux. Oui, c'est forcément faux. Un badge aussi prestigieux? Comment pourrait-il être détenu par une femme qui aide un escroc? Mon oncle a raison. Papy, pour maintenir ce mensonge, vous n'avez plus aucune dignité. Ce badge de secrétaire, vous l'avez obtenu par corruption ou volé? Papa, si vous en arrivez à commettre des actes illégaux de ce genre, vous nous couvrez de honte, toute la famille. Volet. Votre imagination est vraiment fertile. Puisque vous ne croyez pas, je vais téléphoner pour vous convaincre. Écartez-vous. Fais semblant. Continue à faire semblant. Jusqu'à quand? Vas-tu tenir ce rôle? Oh, arrêtez! À quoi bon parler à un escroc? Appelez vite la sécurité et faites-les dégager, pour ne pas souiller les yeux de tout le monde. Vous attendez quoi? Ces deux individus ont falsifié des documents, pénétré illégalement dans la réunion, dans l'intention d'escroquer. Faites-les sortir à coup. Je prends la responsabilité. Allez. Lâchez-le. Arrêtez! Maître! Chloé arrive tard. Je vous ai laissé vous faire insulter. Ce n'est rien. Présidente Fournier? Vous venez de l'appeler comment? My maître? Président Fournier, vous faites erreur, non? Ce vieux bonhomme, comment pourrait-il être? Votre maître? Quelle insolence! Qui êtes-vous? Pour oser manquer de respect à mon maître. Fondateur de l'université de Claire Ruisseau? Mais, c'est vrai? C'est fichu. Le fondateur? Alors, ce que grand-père disait, c'était vrai? Eh bien... Vous l'avez enfin compris. Chloé, tu t'occupes de tout ici. Bien. À moi. Ah non, non, non! Présidente Fournier, regardez notre Camille. C'est vous qui l'avez choisie comme interprète. Vous ne pouvez pas, à cause de ce vieux bonhomme, nier tous les efforts de notre Camille. Ne vous laissez pas abuser par ce vieux bonhomme. Camille Martin, c'est ça? Tu n'as obtenu ce poste d'interprète que parce que j'ai fait une faveur à Monsieur Martin. C'était une chance d'apprendre. Quoi? Mais à présent, tu ne maîtrises même pas les bases du savoir-vivre. Cette opportunité, tu ne la mérites plus.
Non, Madame la Présidente, donnez-moi une autre chance. Je ferai mieux, je vous le promets. Ça suffit. Je ne répète jamais mes décisions. Maman, Et toi, Lucas Dubois, en tant que professeur stagiaire de l'Université de Clarisseau, non seulement tu n'as pas su discerner le bien du mal, mais tu as aidé les méchants à faire le mal. Quelle peine mérites-tu? Madame la Présidente, je vais m'excuser devant vous et Monsieur Martin, tout de suite. Je vais rompre tout lien avec Julien Martin et sa famille. Soyez magnanime. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai fait des efforts. Laissez-moi une chance cette fois. Faites preuve de clémence. Madame la Présidente? Trop tard. Oh non. À compter d'aujourd'hui, vous êtes renvoyé de l'université. Tout est fini pour nous. Julien? Sophie? Vous deux? Non seulement vous avez manqué de respect à Monsieur Martin, mais en public, vous avez fait une scène lamentable, perturbant l'ordre. Votre conduite est méprisable, vos intentions sont odieuses. Papa, je me suis trompé. Pardonne-moi encore une fois. Je prendrai soin de vous, je vous le jure. Je ne vous désobéirai plus jamais. Père! Père! Papa, soyez magnanime. Je me prosterne. Camille est si jeune. Elle ne peut pas perdre cette chance, papa. Trop tard. Si vous aviez su pourquoi agir ainsi, comment m'avez-vous traité? Aujourd'hui, vous en subissez les conséquences. Chloé, Oui? applique le règlement. Qu'on les expulse de la salle de réception. À l'avenir, ils sont interdits à tout événement de l'Université de Clarisseau. Non. Papa. Papa, Maître Chapuyer est de la première cueillette du printemps. Je l'ai fait venir exprès pour vous, de Nuageville par avion. Goûtez-le. Excellent. Maître, désormais vous vivrez ici pour boire du thé ou lire. Personne ne vous dérangera. C'est bien toi, Chloé, qui me comprend. Le thé, comme l'homme, ne révèle sa douceur qu'après les épreuves. Chloé, ces années à Hanséon, à gérer mes affaires, tu as dû travailler dur. Maître, me dire cela, c'est trop d'honneur pour moi. Sans vous, sans votre enseignement, je ne serais pas la Chloé d'aujourd'hui. Pour moi, vous n'êtes pas seulement mon maître, vous êtes aussi mon unique aîné en ce monde. Madame la Présidente, une lettre pour Monsieur Martin. Maître, c'est de Julien. Oh, Maître, Papa. Alors que je prends la plume pour t'écrire, il pleut dehors. Cette année, Sophie, Camille et moi sommes retournés dans la petite location de nos débuts en ville. Plus de voitures de luxe, plus de villas. Même le piano tant aimé de Camille a été vendu. Cette année, j'ai été manutentionnaire. Sophie a lavé des assiettes au restaurant. Et Camille a appris à laver et cuisiner seule. Tomber des sommets dans la boue nous a fait comprendre ce qu'il fallait chérir le plus. Avant, on te trouvait vieux, dépassé, incapable de nous offrir la richesse désirée. Maintenant, on sait. Nous avons perdu le trésor et l'amour familial. Papa, nous avons du tort, gravement tort. Si tu veux bien nous donner une chance, nous voudrions rentrer, ne serait-ce que pour te parler, t'apporter un thé chaud. Maître Martin, vous acceptez de leur pardonner? la route. Ils l'ont choisi. Se relever ou non dépend d'eux.